Salut, salut! Bon, une fois n'est pas coutume, on va commencer sur SketchUp pour vous montrer les plans de ce que j'ai prévu de faire. Ici, vous voyez le toilette sec, ou le toilette sèche, bref. Ce caisson là, il va venir entre les deux murs dans le toilette pour remplacer le toilette actuel. Vous imaginez bien qu'un caisson comme ça, je ne peux pas le manipuler en une fois dans la pièce, le passer par la porte et tout, enfin c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que je l'ai divisé en trois blocs. Le bloc central où il y aura le seau dessous, et vous allez voir qu'en fait je vais en faire deux versions de ce toilette, et des containers sur le côté pour avoir la réserve de papier toilette d'un côté et la sciure de l'autre. Et on a décidé finalement de commencer à utiliser le toilette sèche sans avoir démonté le toilette normal pour le moment. Mais pour ça, il faut que, faut que je le traite. Je vais faire ça au Rubio avec accélérateur cette fois, je pense. Donc je vais me faire un petit mélange. Même si on n'a pas reçu encore le sol, qu'on ne connaît pas la teinte exacte, Madame a choisi de le laisser en pain transparent, enfin en pain brut. Du coup, je vais mettre du Rubio transparent. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. J'ai passé le métallisant hier soir sur le toilette. On va voir si c'est sec. A priori, il y a encore des endroits qui brillent, donc à mon avis, il faut encore le laisser sécher. De toute façon, ils disent 24 à 36 heures de séchage. Bon alors, le métallisant, c'est pas comme le Rubio. Le Rubio, il est quasi sec au toucher direct. Je pense, enfin le Rubio, c'est la même marque, mais le Easy Decor, il est quasi sec au toucher directement et du coup, on peut faire les deux faces rapidement. Là, j'avais besoin de protéger les deux faces. Normalement, on n'en protège qu'une, il n'y a pas de... Voilà. Et du coup, en fait, ça colle à la surface. Donc là, si vous devez faire du métallisant, faites une face, attendez que ce soit sec, etc. et faites l'autre. Sur un plan de travail, par exemple, c'est pas gênant parce qu'ils ont fait que le dessus. Mais là, j'ai fait le dessus et le dessous pour les éclaboussures, etc. On sait jamais. Et ça colle dessous. Donc bon, on va attendre que ça sèche. Du coup, j'en ai remis là où ça avait collé sur le coin là. J'en ai remis un petit peu. Et voilà, on va attendre que ça se fasse tranquillement. Alors voici le deuxième toilette sec. En fait, le premier, j'avais construit le caisson que vous venez de voir certainement il y a déjà un moment. Et en fait, il a fini ici dans la salle de bain en attente de la rénovation du toilette.
Et finalement, bah, on s'est dit que quand on a enlevé celui-là, en fait, le toilette conventionnel, et ben on a commencé à avoir des petits ennuis avec les deux enfants qui veulent aller aux toilettes en même temps, etc. Donc finalement on s'est dit que 2 toilettes c'était pas mal. Et quitte à en faire un deuxième, on a acheté un séparateur urine et sel. Et du coup, j'ai fait un système de récupération qui va en bas. Alors, je vous montre ça ici. Donc, c'est de la marque Trobolo, hein. Et en fait, ça vient se jeter dans ce système-là. Hein. Apparemment, ça met de la flotte partout. Ça vient se jeter dans le bac de récupération parce que sinon, il faut rester connecté à ça. Et quand on soulève pour aller récupérer le seau, ben, c'est un peu casse-bonbon. Du coup, ben, on va voir comment ça marche. Là, elle a vidé une bouteille pour faire le test. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'eau partout, je sais pas. Et ça va en bas. Alors ici, on est dans le sous-sol, au niveau du toilette. Donc vous voyez, ici, il y a encore les anciens anneaux qui retenaient le tuyau de sang d'évacuation. Donc j'ai fait passer mon tuyau de 40 ici. J'ai bouché avec de la mousse. Je ne sais pas si je vous l'aurais monté du dessus. Du coup, je descends ici le long. Et j'arrive ici à un système de bypass. Un système où je choisis où ça va. Donc soit ça rentre ici, là où c'est branché, et ça va dans un bidon de récupération. Soit je peux le mettre directement dans le... Il suffit d'enlever ça directement vers l'évacuation, vers les égouts. On l'enlève d'ici. On le transfère là-dedans. C'est un peu dur, normal, dans ces trucs-là. Il y a un joint en caoutchouc, là, qui permet de ne pas faire remonter les odeurs. Voilà, c'est pareil, du coup, le bouchon, je pourrais le mettre sur celui-là, peu importe. Et voilà, donc du coup, je peux choisir et faire à peu près la quantité de réserve que je veux. Parce que l'été, avec les garçons, on va certainement aller faire pipi dans le jardin et arroser un peu tout ça. Mais pour l'hiver, eh ben, il faut récolter. Si on veut faire des réserves, etc. Et puis au fur et à mesure, on verra combien on fait de réserves pour pouvoir alimenter le potager. Mais si on en a trop, il faut que je puisse les évacuer directement dans les égouts. Donc voilà, j'ai fait ce système pour pouvoir choisir. Donc comme aujourd'hui on part de 0, hop, on passe sur le système récupération. Voilà. Tout simplement. J'ai cherché des vannes 3 positions et tout pour choisir, machin, tout, mais ça coûte 100 balles, alors que là, il y a 2 raccords. Et finalement, ça fait la même fonction, il suffit juste de sortir le truc et de le remettre à côté. Et ici, on garde un toilette conventionnel. Bon, faut le nettoyer. J'ai repris la chasse du toilette d'en haut, que j'ai reconnecté sur celui-là. Du coup, il est fonctionnel. Et voilà, bon, il ne nous sert pas à grand chose, mais c'est au cas où. Et voilà. Bon, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire le support pour le seau à caca. Bon voilà, premier essai effectué, ça fonctionne bien. Bon, il y a encore juste de la sueur au fond, un papier toilette. Tout ça fonctionne pas mal. Alors du coup, j'ai surélevé au-dessus du tuyau avec ça. Voilà, rien de bien méchant. Hop là. Maintenant, il me reste à faire les 2 blocs qui vont venir sur le côté. Un pour la réserve de papier toilette et l'autre pour la sueur. Alors cette fois-ci, j'ai pas fait de finition Rubio. J'ai fait de la vitrification classique avec une sous-couche fait pour 2 couches de vitrification et 3 couches au-dessus. Voilà. Bon, il va falloir que je remette la porte après l'avoir rabotée puisqu'on a changé le sol. Et vous voyez qu'ici, elle m'a peint les gonds. Donc je vais certainement galérer pour pouvoir remettre la porte.
Bon bah voilà, il est temps d'aller déjeuner. Je voulais juste vous montrer une petite chose. Alors, est-ce qu'on voit? Ici, je l'ai allumé ce matin, je l'avais soufflé et elle n'a pas dû tourner longtemps depuis. Et là, c'est dégueulasse. Donc, vous voyez que le système de purification d'air, c'est quand même quelque chose de nécessaire. Ce matin, j'ai travaillé avec un masque pour les projections directes, plus la ventilation d'allumé pour que quand j'enlève le masque et que je commence à faire un peu autre chose, j'ai pas non plus à respirer les poussières. La sécurité, on le rappellera jamais assez, c'est super important.
Et voilà, le toilette une fois terminé, ce que ça donne. Donc ici vous voyez l'habillage avec du lambris. C'est juste du pain sur lequel j'ai passé un coup de rubio, de la vitrification, je ne sais plus. Donc celui-là, tout le dessus est fait en vitrification. Le premier, il était fait au rubio avec accélérateur et métallisé. Clairement, sur cette comparaison, c'est le rubio qui gagne. La vitrification, ça laisse des traces jaunes au moindre goutte à côté, et avec 2 enfants, ça va assez vite. En fait, le bois jaunit très très vite. Ici, du coup, du stock de papier toilette et autres pour madame. Et ici, le bloc avec la sciure. Voilà, accessible quand on est assis ou debout. Évidemment, le porte-papier toilette fait maison. Une jolie petite applique. Et voilà.